Avant d'aller plus loin dans l'utilisation du théorème de Pythagore, nous allons avoir besoin d'une nouvelle notion, la notion de racine carrée. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Je prends un carré de 6 cm de côté, vous avez compris qu'on va s'intéresser à l'aire des carrés, et donc son aire, je calcule 6 au carré, et ça me donne 36 cm². Ça, je peux le faire avec un carré de côté A, un n'importe quel nombre. Et de la même manière, je peux calculer son aire, donc A au carré, et j'ai pas de réponse finale puisque je ne connais pas le nombre, donc je ne peux pas calculer plus loin. Ça, c'est le passage au carré. Vous avez l'habitude, vous maîtrisez ça de l'année de 5e. La racine carrée, c'est assez simple. C'est le calcul inverse. C'est le calcul qui va me permettre de passer de 36 jusqu'à 6 et de A au carré jusqu'à A. Donc, très très simple. Si on formalise un petit peu tout ça, la définition, la racine carrée d'un nombre A positif, notez racine carrée, le symbole s'appelle un radical, c'est un espèce de V bizarre, est le nombre positif dont le carré vaut A. Quand on parle de carré, vous avez compris, on parle d'aire de carré. Et donc, puisqu'on parle d'une surface, c'est forcément positif. Donc, on n'a que des nombres positifs ici dans ce chapitre. Donc, si on regarde un peu un exemple, parce que ma définition n'est pas forcément la plus simple à comprendre, si je veux calculer la racine carrée de 64, je dois chercher quel nombre au carré donne 64. Et si je connais mes tables, je sais que c'est 8. Et donc, la racine carrée de 64, c'est 8. Ensuite, la racine carrée de 81, pareil, je cherche le nombre qui, au carré, donne 81. Et donc, encore une fois, si je connais mes tables, je sais que c'est 9. Ça, c'est deux exemples relativement faciles, mais qui illustrent très très bien la définition. Attention, une erreur classique, c'est de vouloir diviser par deux. On ne prend pas la moitié, on cherche le nombre qui, multiplié par lui-même, donne le résultat. Attention à ça, ne mélangez pas. Une petite remarque pour terminer, on ne peut calculer de tête la racine carrée que de certains nombres bien particuliers. Et ces nombres, on les appelle les carrés parfaits. C'est tous ceux que j'obtiens en faisant 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, 6 x 6, etc., etc. Et je peux continuer aussi loin que je veux. Nous, on les connaît par cœur jusqu'à 100. J'ai arrêté ma liste à 81, mais en réalité, 10 x 10, ça fait 100 et vous connaissez. Ça ne veut pas dire que la liste s'arrête ici, ça veut juste dire que c'est les nombres qui sont faciles à calculer de tête normalement. Si jamais on tombe sur d'autres nombres, dans ce cas-là, on n'aura pas vraiment le choix. Il faudra utiliser la touche racine carrée de la calculatrice. Alors, dans quasiment tous les modèles de calculatrice, c'est au-dessus de la touche carré. Donc, il faudra utiliser seconde au carré et vous aurez la racine carrée. Donc, un exemple, si je veux calculer la racine carrée de 40, je tape ça à la calculatrice et j'obtiens environ 6,3. Alors, une remarque à l'oral, pour tous les nombres qui ne sont pas des carrés parfaits, pratiquement tous, on va avoir qu'une valeur approchée, on ne pourra pas donner une valeur exacte. Donc, vous pouvez vous entraîner à calculer quelques racines carrées, c'est vraiment très très simple, il n'y a pas de difficulté particulière.